Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la troisième partie de Régner à partir du troisième ciel. Donc, je veux continuer sur cette série super importante. J'ai expliqué dans Éphésiens 2.6 qu'on est déjà assis avec Jésus dans les lieux célestes, c'est-à-dire au troisième ciel. J'ai expliqué dans la série les trois ciels cette vérité-là, donc vous pourrez écouter les capsules précédentes. Il faut savoir que Dieu nous a assis avec Jésus, donc j'ai expliqué qu'il nous a donné son autorité. J'ai expliqué dans Apocalypse 1.6, 1 Pierre 2.9 qu'il a fait de nous des rois sacrificateurs. Donc, j'ai expliqué dans la capsule aussi précédente que si un roi perdait son autorité, il cessait d'être le roi. Jésus a fait de nous des rois. Donc, ça veut dire roi et autorité vont ensemble. C'est important pour qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, d'avoir cette révélation. Il faut la demander à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne les révélations. Donc, l'autorité, j'ai expliqué que l'autorité est au cœur de tout royaume. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de royaume. Puis, j'ai expliqué que Dieu dit, j'ai trouvé bon de vous donner, petit troupeau, le royaume de Dieu. Et j'ai expliqué dans une capsule précédente, je vais développer aujourd'hui, qu'on ne prie pas à partir du premier ciel vers le ciel, vers Dieu. On prie à partir du troisième ciel, on prie avec Dieu. Bon, ça peut sembler mélangeant. Qu'est-ce que ça veut dire de prier, non à partir de la terre, mais vers le ciel, mais à partir du ciel vers la terre, ou encore prier avec Dieu? Un exemple pratique de ça, je vais vous donner cet exemple-là. Il y a sûrement quelqu'un qui vous a déjà demandé de prier pour cette personne-là parce qu'elle était malade. Hein? Quelqu'un est malade, il t'appelle, il dit « Hey, je te demande la prière, est-ce que tu peux prier pour moi, je suis malade. » Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à se tourner vers Dieu et lui demander de guérir la personne qui nous a demandé de prier pour elle, right? Ça, c'est un exemple de prier à partir de la terre vers le ciel. Qu'est-ce que ça donnerait si on faisait une prière à partir du troisième ciel? Donc, à partir du trône, lorsque tu as été assis par Dieu, tu pries à partir du trône d'autorité, donc Éphésiens 2.6, vers la terre. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Dans Actes chapitre 3, versets 1 à 8, je vous lis ceci et ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de faire du ministère à partir du troisième ciel vers la terre. Pierre et Jean montaient au temple, donc je suis ici dans Actes chapitre 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Attention, portez bien attention à ceci. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Regardez ce que Pierre dit ici. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, c'est quoi que Pierre a eu? C'est quoi qu'il y avait? Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Ça ici, c'est quand même assez extraordinaire. Ce n'est un exemple. Est-ce que Pierre a demandé à Dieu de guérir le boiteux? Non. Si Pierre avait fait du ministère à partir de la terre, donc du premier ciel, vers le troisième ciel, donc commencer à prier Dieu, Pierre aurait demandé à Dieu de guérir cet homme, comme je donnais l'exemple tantôt, quelqu'un qui te demande de prier pour elle. Mais Pierre sait qu'il est déjà assis avec Jésus sur un trône d'autorité. C'est pour ça que Pierre a dit, ce que j'ai, c'est quoi qu'il a reçu? Il a reçu un trône et il a reçu une autorité déléguée par Jésus.
Donc, c'est pour ça que Jésus, il est assis sur un trône d'autorité, il sait qu'il est roi, mais c'est où que Pierre a reçu ça, cette compréhension-là? Il l'a reçu de Jésus lui-même. Et c'est pour ça que Pierre il a opéré à partir du troisième ciel. Regardez bien ce qu'on va voir. C'est d'où est-ce que Pierre a appris cette vérité extraordinaire? Je vous lis un verset dans Matthieu 18. Regardez ce que Jésus va dire aux apôtres. Guérissez les malades. Ah? Ici, Jésus n'a jamais dit « Priez-moi pour que je guérisse les malades ». C'est pas ça qu'il dit. Si Jésus avait dit ça, il aurait dit « Faites du ministère à partir du premier ciel vers le troisième ciel ». Mais c'est pas ça que Jésus dit. Guérissez les malades. Faites du ministère à partir du troisième ciel. Autrement dit, Jésus est en train de dire, tu peux commander sur la terre parce que tu es déjà assis au ciel. Regardez, Jésus va dire, guérissez les malades. Ah ouais? Je ne demande pas à Dieu de les guérir? Non. Ressuscitez les morts. Ah, je ne demande pas à Dieu de ressusciter les morts? Non. Toi, ressuscite-les. Purifiez les lépreux. Ah, je ne demande pas à Dieu de purifier les lépreux? Non. Toi, purifie-les. Chassez les démons. Ah, je ne demande pas à Dieu de chasser les démons? Non. Jésus dit, toi, chasse-les. Et puis, ce que ça veut dire, Jésus, il n'a jamais dit, demandez-moi de guérir les malades. Jésus a dit, toi, guéris-les. Comment est-ce que Jésus pouvait dire une chose pareille? Parce que Jésus sait qu'il nous a assis avec lui sur un trône d'autorité au troisième ciel. Maintenant, pour comprendre cette vérité, comme je disais tantôt, là, lorsqu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de royaume. Lorsqu'il y a un royaume, il y a une autorité. Dans Luc 7, il nous est démontré comment marche l'autorité déléguée. Donc ici, c'est l'histoire d'un centenier. Ça veut dire qu'il y a 100 soldats sous ses ordres. Il y a un centenier qui vient voir Jésus parce que le centenier, il y a un de ses soldats qui est malade. Et le centenier va demander à Jésus de venir guérir son soldat. Alors, je vous lis ça ici dans Luc, chapitre 7, versets 7 à 9. Regardez bien qu'est-ce que ce centenier avait compris concernant l'autorité. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Puis le centenier va dire à Jésus, dis seulement un mot, une parole et mon serviteur sera guéri. Le centenier savait que Jésus avait juste à donner une commande, donner un ordre. C'est ça qu'il veut dire ici. Verset 8, il dit, le centenier dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va. Et voyez-vous, c'est de même que ça marche l'autorité. Tu commandes. Si tu comprends que tu as reçu une autorité déléguée, tu peux commander aux choses. Alors il dit, je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Puis là, Jésus, au verset 9, il dit, Jésus, quand il a entendu ces paroles-là de ce centenier-là, Jésus était en admiration devant le centenier, et Jésus se tourne vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, ça veut dire, le centenier avait compris comment marchait l'autorité. Il savait que si tu étais dans une position d'autorité, tu pouvais commander aux choses. C'est pour ça que Pierre savait qu'il avait reçu une autorité de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé à Dieu de guérir le boiteux. Il a ordonné la guérison. Il dit, ce que j'ai reçu, je te le donne. Pierre, autrement dit, j'ai reçu un trône, j'ai reçu une autorité, je suis déjà assis au ciel, voici, bang, lève-toi et marche. Donc, j'ai expliqué, comme j'ai expliqué un petit peu avant, l'autorité est le cœur de tout royaume. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de royaume. Puis Dieu a dit, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais avec ce royaume-là vient une autorité. C'est pour ça que Jésus a dit d'utiliser l'autorité qu'il nous a déléguée pour commander, donner des ordres à partir de notre position, donc à partir du troisième ciel vers la terre. Qu'est-ce qui avait causé cette maladie-là à ce soldat-là? Que le centenier est venu voir Jésus. On sait très bien que c'est le deuxième ciel. Et Jésus, il veut nous montrer qu'on a l'autorité sur tout ce qui se fait comme activité dans le deuxième ciel. Parce que le deuxième ciel utilise leur autorité et leur puissance pour faire du mal sur le premier ciel. C'est ce que l'on appelle faire du ministère sur la terre à partir du troisième ciel, parce que notre autorité vient de là. Pierre savait qu'être boiteux, c'était une activité qui venait du deuxième ciel, qui avait été manifestée sous le premier ciel. Alors Pierre, puisqu'il savait que tout ce qui vient du deuxième ciel est soumis à lui,
parce que Pierre, il savait qu'il était assis au troisième ciel. Donc, il a utilisé son autorité pour tout ce que le deuxième ciel avait causé à cet homme. Il était boiteux de naissance. Pierre savait, la maladie ne vient pas de Dieu, donc j'ai l'autorité et j'ordonne la guérison dans la vie de cette personne-là. Si je vais vous lire un verset dans 1 Jean 3,8, ça dit « Jésus, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Les œuvres du diable viennent toutes du deuxième ciel. C'est pour ça que Pierre, ici, il a marché sur les traces de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus veut nous montrer que nous avons reçu l'autorité. Regardez l'exemple de Pierre. Donc, il faut se rappeler, dans Luc 12, 32, Dieu nous a donné le royaume. Ça veut dire que vous êtes plus que ce que vous pensez. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et Dieu dit dans 1 Pierre 2, 9, tu es un roi sacrificateur. Apocalypse 1, 6 aussi. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez concernant vous-même. Vos sentiments ne sont pas la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, parce que avec ce que je vous explique, ça se peut que tout ça vous semble une montagne. Eh boy, j'y arriverai jamais. Ça se peut que ça mette un fardeau sur vous, que ça vous semble inaccessible, toutes ces choses-là. C'est pas mon but. Mon but, je veux pas qu'on baisse les bras. Mon but, c'est d'équiper les croyants pour opérer dans la dimension que Dieu leur a dit qu'ils pouvaient opérer. Donc, pour vous encourager, demain, je vais faire une capsule. Je vais vous donner des exemples pratiques et très simples de comment on peut commencer. On va débuter à pratiquer notre autorité, mais d'une façon très accessible et très, très simple. Ça va être tellement simple que vous allez dire « Wow, je suis capable de le faire déjà aujourd'hui. » Ça va être facile à faire parce que mon but, c'est de vous encourager. C'est ce que je veux faire. Alors, chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.